à 18h. Quelqu'un va dire, ah, le prophète est venu en retard. Non, le prophète, il travaille. Je me ferme par rapport à cela, parce que beaucoup de chrétiens ratent leur bénédiction, bêtement si je peux dire, à cause juste de la distraction, parce que Satan aime distraire des personnes. Il y a des gens qui sont passés, que j'aime beaucoup le dire ici, que imaginez-vous le jour où Corneille ils ont reçu le Saint-Esprit, que ses amis n'étaient pas là. Ceux qui sont arrivés, c'était ce jour-là, ont été bénis ce jour-là. Il y a des jours, hein, on rate, mais il y a des jours, regarde ton voisin, il y a des jours on peut rater. Mais il y a des jours on ne rate pas. Ton voisin il dort encore. C'est cool, dis voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Dis voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? Le Saint-Esprit va souffler dans ce lieu, mais ça sera tellement fort. Amen. Le Seigneur veut faire quelque chose d'extraordinaire par rapport à l'Église et Dieu est bon. Amen. Le Seigneur, vraiment, je vous dis, le Seigneur est au point de faire quelque chose d'explosif au sein de cette Église. Je répète encore, le Seigneur, je dirais même dans peu de temps, il y a quelque chose que Dieu va faire au niveau de cette Église. Et que les gens vont commencer à parler des choses incroyables qui se passent. Vous savez, quand Jésus guérissait des malades, Jésus faisait des miracles. On témoignait de lui, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Instagram. Mais les gens allaient de lieu en lieu parler ce que Jésus faisait. Les gens venaient maintenant rencontrer Jésus-Christ. Des foules quittaient de Samarie, des gens quittaient de Galilée, de Jérusalem, de plusieurs contrées pour venir rencontrer, voir comment Jésus travaillait. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est toujours dans la continuité de ce qu'elle a parlé. Je vais vous parler de la puissance de Dieu parce que c'est très important que l'Église doit comprendre la puissance de Dieu. C'est vrai que j'aime bien parler sur plusieurs types de messages. J'aime parler sur la sanctification, j'aime parler sur les retours de Christ, j'aime parler sur le monde invisible. Surtout, c'est vraiment l'un des messages que j'aime beaucoup. Parler sur le monde spirituel, mais j'aime aussi parler sur la puissance de Dieu. C'est très important. Je ne vais pas être long, parce qu'elle a déjà donné un bon enseignement ici. Qui était béni. Amen. Amen. Mais je veux juste ouvrir quelque chose dans l'esprit afin que chaque personne soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu vas quitter ces lieux, tu ne les quitteras plus pareil, comme tu es rentré. Et à partir d'aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial qui est en train de se passer dans ta vie. Il y a une ouverture spirituelle. À partir d'aujourd'hui, c'est comme quelque chose qui est en train de se briser. Et c'est comme si il y a un vent, pendant que je vais prêcher, comme si un vent qui va envahir à ce lieu. Amen. Amen. Fais ça. Merci Jésus-Christ. Ferme les yeux. Père, je te rends toute la gloire pour cet instant. Conduis-moi, inspire-moi. Prends contrôle sur l'atmosphère. Que toute puissance des ténèbres, je ne te donne pas l'ordre de venir ici dans ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. C'est notre réunion ici avec le Saint-Esprit. Je vous chasse dans ces lieux toute puissance de distraction, toute puissance de fatigue, toute puissance de sommeil. Je vous écarte dans ces lieux au nom de Jésus-Christ. Je prie, Père éternel, que tu oins ce lieu, que tu remplis ces lieux de ton feu, que le ciel soit favorable, et que toute atmosphère qui va se lever contre ton atmosphère soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que les pensées de chaque personne soient retenues captives à l'obéissance de ta parole. Tu as dit, tu les as envoyés la parole les a guéris. Guéris les cœurs, restaure des personnes, réveille des esprits.
que les esprits qui sont ici soient nourris par ta parole, car ta parole est esprit et vif. Ta parole est pas pour les hommes charnels, mais pour les hommes spirituels. Merci Jésus, je te rends toute la gloire pour tout ce que tu vas faire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Maintenant, tu peux regarder ton voisin et lui, voisin, voisine. Est-ce que tu es prêt et prête? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole? Est-ce que tu es prêt à être saisi par la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que tu es prêt à être saisi par la puissance? Est-ce que tu es prêt à être visité par la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux être visité par la gloire de Dieu? Alors, écoute bien la parole. Alors écoute bien la parole. Bien, ouvre bien tes yeux. Ouvre bien tes yeux. Vois ce que Dieu va faire ce soir. Vois ce que Dieu va faire ce soir. Voisin ne dors pas. Voisin, ne dors Si tu pas. dors, je vais un peu te secouer. Un peu ce que Si tu dors, tu verras, non, Dieu va te toucher, tu vas sauter, tu vas crier. Que Dieu vous bénisse, amour. Je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Tu peux me prendre le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens verset 12, verset 9. Et puis tu vas me prendre le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 5. Et Steve, tu vas me prendre Actes chapitre 1, verset 8 et Luc 11, verset 20. Acte 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9, 1 Corinthiens 2, 5 et Acte 1, 8, ça c'est Steve, et Luc 11, 20. Et puis tu vas prendre aussi 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2, tu les prends à partir des 4 jusqu'à 5. 2 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens? Oui, c'est 2 Mais 2 Corinthiens Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, 9. Chaya. 2 Corinthiens 12, 9. Je dis au nom du Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc très volontiers plutôt dans mes faiblesses, afin que la puissance de Christ habite en moi. Hein, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la quoi? Dans la faiblesse. Amen. Tu peux lire le deuxième passage que je vais donner. Et Joël, toi, tu vas prendre Romains 15 à partir du verset 17-19, mais à la fin. Moi, d'abord, Steve va lire les deux passages, et puis dès que Serge et Steve. 1 Corinthiens 2, 4 à 5. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance. Ma parole et ma prédication N'ont pas été en parole persuasive de la sagesse humaine, mais en démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance de Dieu. afin que votre foi Ne soit pas l'effet de la sagesse des hommes. l'effet de la sagesse, parce que votre foi peut être fait de la sagesse des hommes. Continue. Mais de la puissance de Dieu. De la puissance de Dieu. C'est bon, je t'ai donné, tu as lu les deux versets. Tu peux t'asseoir. Steve, Acte 1, verset 8 et Luc 11, verset 20. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Luc 11, 20. Luc 11, 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et si pas, Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. si par le doigt de Dieu je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu vers vous. Quand on parle du doigt, d'autres versions traduisent par la puissance, par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu représente tout simplement la puissance de Dieu. D'autres versions parlent de la, lui marqué doigt de Dieu, parle de la puissance de Dieu. C'est bon, tu peux t'asseoir. Joël, tu peux me lire Romains chapitre 15 à partir du verset 17 à 19. La parole dit, je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu
En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi pour ramener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes. Verset 19. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. Par la puissance, De l'Esprit de Dieu. reviens encore au verset 19. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Par la puissance des signes et des prodiges et par la puissance. Ainsi depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Amen. Vous pouvez prendre place. Gloire. Tu peux donner juste l'insulte, s'il te plaît. La définition du mot puissance, étymologiquement, du latin même, ça vient du latin. Donc, mot latin, potestas, ça veut dire puissance, pouvoir, domination ou la puissance. Le mot force représente toujours la puissance. Le pouvoir représente toujours la puissance. Ou la puissance, c'est le fait de faire quelque chose, d'imposer son autorité, de dominer, d'avoir une grande influence. Il faut savoir qu'une personne qui est puissante ou qui a la puissance, c'est une personne qui a une autorité, qui a un pouvoir à l'égard des autres. Une personne qui influence de personnes. Il y a deux types de puissance. Il y a la puissance de Dieu, la puissance de Satan. C'est vrai qu'à la base, la puissance que Satan porte à la base, c'était la puissance de Dieu. Parce que Satan, ou Lucifer, était un ange qui était près de Dieu, qui avait reçu l'onction. Donc Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il a été précipité, il est parti avec cette onction, mais cette onction s'est pervertie. C'est pour ça que vous allez constater qu'eux aussi font des miracles. C'est juste que c'est la dimension de Dieu, mais dans une manière pervertie, en fait, tout simplement. Donc, Lucifer n'a pas créé l'onction. Lucifer, l'onction qu'il porte, c'est l'onction du Tout-Puissant. Et quand on parle de la puissance, il faut savoir une chose que on voit déjà la personne de Dieu, le Créateur de l'univers. Et en lui-même, de le commencement, il a commencé par sa grandeur, par sa puissance, par son autorité. Il a commencé à créer toutes les choses. Je vous ai déjà dit que le ciel a été créé par sa puissance. Il faut être puissant déjà pour créer. Quand on dit que Dieu créa le ciel et la terre, en quelque sorte, quand on parle d'un ciel, on parle en quelque chose de la puissance de Dieu. Parce que toutes choses, que ce soit les anges, que ce soit les séraphins, les chérubins, les vieillards, tous les types des anges ont été créés par la puissance de Dieu. Vous allez remarquer une chose que dans Genèse 1, on parle que l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Quand on parle de l'Esprit, on parle du Saint-Esprit. On parle de l'Esprit qui habite. Est-ce que je peux parler? On parle de l'Esprit qui habite même en Dieu lui-même. L'homme est composé de 3 parties. Mais Dieu forme que 1. Dans le 1, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit, il y a lui-même le Créateur. On parle baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est mieux que dans la révélation que les apôtres ont eue, c'est mieux que baptiser au nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ forme tous les 3 noms-là. C'est pour cela qu'on peut dire que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, parce que dans tous les 3 noms représentent une seule personne. Donc Dieu est un, mais en lui, il y a ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit se manifeste dans une dimension d'onction. Et l'onction se manifeste dans la dimension de la puissance. L'onction, elle se transforme dans une dimension qu'on appelle la puissance. Et cette puissance-là se trouve en Dieu. Maintenant, dans le ciel, dans la dimension céleste, le ciel est régi par une puissance bien-aimée. Vous n'avez même pas l'idée. Le monde spirituel tout entier est régi par la puissance. Même la terre, le fait qu'elle a été créée, ça a été créé par une puissance. C'est parce que si Dieu n'avait pas parlé, qu'est-ce qui a fait que Dieu parle, les choses se matérialisent? C'est une question. Pourtant, c'est une question très simple. Qu'est-ce qui a fait que quand Dieu a parlé, les choses s'est matérialisées? Parce que la parole avait une puissance. Cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle un kabod. Le pouvoir, la gloire,
le feu de Dieu. Et Dieu aime la puissance. Parce qu'on parle, quand on parle du doigt de Dieu, on parle de la main et de la puissance de Dieu qui peut intervenir, qui peut agir, qui peut opérer. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que souvent bien ce que je suis en train de vous dire? Et que ce soit les étoiles portent une ADN du Saint-Esprit. Parce que quand Dieu a créé chaque chose, quand Dieu a dit que la lumière soit, la puissance est partie matérialiser chaque chose que Dieu a créée depuis dans Genèse 1, quand on parle des animaux, quand on parle des poissons, quand on parle l'homme, quand on parle les eaux d'en haut, quand il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas, il y a une forme de puissance qui est restée attachée à chaque dimension ou à chaque chose que Dieu a créé. C'est pour ça que vous allez remarquer que quand on regarde un arbre, bon, ils utilisent des termes énergie. Les gens vont dire, les scientifiques vont dire, il y a une énergie. On dit que même l'arbre est une âme. On dit que l'arbre a une énergie. Non, parce que c'est dans leurs termes qu'ils utilisent des termes énergie. Hein? Ceux qui font des pratiques bizarres vont dire que l'homme est composé, l'homme dégage une énergie. Hein? On utilise des termes énergie, mais en réalité, ce n'est pas de l'énergie, c'est une forme de puissance que dans chaque créature, quand Dieu a déversé son onction dans la création, il a déposé dans chaque chose, que ce soit les étoiles, que ce soit les astres, que ce soit chaque chose, il y a une forme de puissance. C'est pour ça que vous allez remarquer que l'homme est fort. Pas seulement, je ne te parle pas encore de la puissance du Saint-Esprit, je te parle seulement étant que l'homme normal, païen chrétien, vous allez constater que l'homme a une force, une intelligence, l'homme a une capacité, l'homme a une autorité, l'homme a un pouvoir, l'homme a quelque chose que Dieu a créé dès le départ, Dieu a donné à l'homme à cause de la création. Je ne parle même pas de naître des nouveaux, je ne parle même pas de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je ne parle même pas de l'onction. Mais vous allez remarquer que regardez tout ce que l'homme a créé par la grâce de Dieu. Parce qu'il a quand même un pouvoir, il a quand même une autorité, il a quand même une capacité intellectuelle que Dieu lui a donnée. Cette capacité intellectuelle se trouve tout simplement dans le principe de la puissance de Dieu qui s'est éparpillée dans l'humanité. Je ne te parle pas du baptême du Saint-Esprit d'abord. Je ne te parle pas du Saint-Esprit. Je te parle juste d'abord terre à terre de la puissance que chaque homme a. Là, dans d'autres personnes, ils essaient de découvrir, mais ça c'est mauvais. Leur énergie. Leur énergie spirituelle. On doit rentrer en connexion avec soi-même. D'autres vont faire ce qu'on appelle se connecter. D'autres qui utilisent des forces. Mais en réalité, d'autres qui utilisent des forces démoniaques. Mais cette force à la base, c'était la force de Dieu, mais elle est devenue mauvaise à cause de la rébellion de Lucifer. Mais nous ne devons pas utiliser ces côtés-là, mais nous devons utiliser ce côté du Saint-Esprit. Est-ce que maintenant je peux continuer à parler? Amen. Et que Paul, Dieu lui avait mis, à cause de la révélation, quand vous lisez les livres de 2 Corinthiens 12, Paul a vu le ciel. Il y a une chose que j'aimerais souligner. À chaque fois que Dieu te fait visiter le ciel, il y a une onction qui s'attache à toi. À chaque fois que tu fais une expérience spirituelle, où on te prend du corps, ça, juste une chose, il y a une onction qui s'attache à toi. À chaque fois, des gens qui ont mis le pied dans la Nouvelle-Jérusalem, donc d'abord Nouvelle-Jérusalem, mais dans le paradis, il y a une énergie spirituelle qui est rentrée dans les comptes. Ils sont descendus, ils sont devenus différemment. Ils ont vu des choses au-delà. Ils ont attrapé comme une forme de puissance, une forme d'assurance, une forme de foi, une forme de gloire. Ils dégagent quelque chose quand ils parlent avec une conviction, avec une notion. Les gens sont touchés quand ils témoignent. C'est que Dieu les a montrés. Paul faisait partie de toutes ces personnes-là qui ont vécu la puissance de Dieu. Paul a été ravi en esprit. Lui-même, il dit, je ne sais pas si j'étais dans mon corps, je ne sais pas si j'étais dans mon esprit. Je connais un homme qui a été ravi jusqu'au 3e ciel, qui a écouté des choses qui dépassent notre attendement. Paul attend. À cause de cela, Dieu lui a mis un démon. Oui, c'est ce qui est écrit. Dieu lui a mis
ça, démon. Ça veut dire quoi? À chaque niveau son orgueil. D'autres versions parlent des charmes. D'autres versions parlent des démons, d'un esprit. Et Paul demandait à Dieu de l'enlever. Et Dieu lui répond. Dieu lui répond. Là, c'était dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce. 2 Corinthiens 12, 9. 7 et 8. Juste avant. Ouais, vas-y. 2 Corinthiens 12, 7 à 8. Mais de peur que je ne m'élève à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter. Un ange De Satan. Mais qui lui a mis ça? C'est ce qui est écrit, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Non, il faut défendre l'écriture la Bible. Non, c'est ce qui est écrit là. Lis un peu. Mais de peur que je m'élève à cause de l'excellence des révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter afin que je ne m'élève pas. Donc un ange de Satan doit souffler. Quand l'orgueil veut monter. Vas-y, continue. C'est pourquoi j'ai prié 3 fois le Seigneur de faire que cet ange de Satan se retire de moi. Mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit. Dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit Dans la faiblesse. dans la faiblesse. Dans cette faiblesse-là, la puissance de Dieu s'est manifestée en Paul. Malgré tout ce qu'il a vu, Paul, vous allez constater que Paul, c'est lui-même qui va dire que mes paroles de prédication ne sont pas des discours persuasifs, sont démonstration du Saint-Esprit. Je crois que Paul aussi il arrivait à dire cela parce qu'il avait arrivé à un niveau où il a expérimenté ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Vous savez, une personne qui expérimente la puissance de Dieu, cette personne-là, même sa manière, son fait change. Même sa manière de parler change. Même sa manière de prêcher change. Même sa manière d'être change. Parce qu'une personne ne peut pas rentrer dans un feu de Dieu et sortir toujours tiède. Il y a un problème. Tu ne peux pas rentrer. Dieu ne peut pas te bénir. C'est comme on regardait à l'époque un dessin animé Astérix Obélix. Obélix, Astérix, il devait plonger ce qu'on appelait dans le potion là bizarre. Il devenait de plus en plus fort. C'est juste une image. Et si Dieu te plonge dans sa gloire, dans sa puissance, frère bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus pareil. C'est pour cela qu'une église, on doit retrouver l'enseignement. La base d'une église doit être l'enseignement. Et ce n'est pas l'enseignement qui fait dormir. C'est l'enseignement qui réveille le peuple. Quand le peuple sort avec un feu, avec quelque chose. Pas enseignement, on t'enseigne des choses, ça commence à te fatiguer spirituellement, ça te fait dormir même. C'est comme si on était dans une église, je ne sais pas moi, des moments, une église, des gens qui sont fatigués de la vie, ou même le prêtre lui-même, il ne sait pas où il est, il doit seulement lire son serment, ou même certains pasteurs, ils sont fatigués. Ou quand vous rentrez dans l'église, c'est comme si on était en deuil, on dirait un chat qui est mort. Quand il y a des églises, quand vous rentrez, tout est silencieux. C'est comme si Dieu est fatigué de bruit. Il y a des églises comme ça. Il y a des églises comme ça. Quand vous rentrez, il y a un son bizarre là. Et vous allez voir, tout le monde est endormi. Pendant que même, ce soit le prêtre, ce soit le pasteur qui est endormi même, qui fait son serment, les gens sont fatigués de la vie. Ils sont chargés des esprits. Ils sont remplis. Des églises comme ça, c'est là où les démons viennent s'asseoir. J'avais un ami qui était avant adventiste. Il était très carré. Très carré. Comme ça. Carré. Même le mot carré. Il ne faut pas lever les mains. Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut pas danser. Il ne faut pas comme ça. Que des préceptes des hommes, des raisonnements des êtres humains, il n'y a plus la liberté de l'esprit, il n'y a plus l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a un esprit de liberté, il y a l'esprit de Dieu, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste. On ne peut pas venir ici, quitter nos maisons, s'asseoir et tous les dimanches et les lundis
que ce sont des discours. Toi-même, tu es fatigué des discours. Combien de médicaments des pasteurs, des hommes de Dieu, des prêtres ont donné à des fidèles? Combien de médicaments? Oh non, ils vont enseigner. Ils ont enseigné. Lundi, il m'a dit, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, le frère possédé. Le papa a toujours des problèmes avec les béquilles. Il est là assis pendant des années. C'est comme s'il tombe dans la piscine de Bethesda pendant 6 et 38 ans. 38 ans, personne n'était là pour les guérir. Les pharisiens étaient là, les scribes étaient là, les sadducéens étaient là, avec leur Torah, avec leur Tanakh, avec leur loi. Ils connaissaient la loi par cœur. 38 ans. Hein? Toujours le même problème. Il fallait qu'un homme qui est rempli de la puissance de Dieu, qui s'appelait Jésus, qui va lui poser une question. Pendant qu'on est là dans cette piscine-là, quand Jésus arrive, les anges commencent à faire des mouvements. Vous savez, alors, quelqu'un qui porte la puissance de Dieu, les anges aiment être là. Les gens qui combattent la puissance de Dieu, ils sont de la sorcellerie, ce sont des sorciers. Si tu vois qu'un pasteur, un homme de Dieu qui combat la puissance de Dieu, il a un sérieux problème. Dieu lui-même, de A à Z, il est rempli de la puissance. Dieu lui-même, il est puissant. Dieu lui-même, on ne peut pas le comprendre. Les choses qu'il a fait. Tu sais, c'est quoi en Israël, hein? Envoie les fléaux. Le mer se transforme en sang, en bain de sang. Ça s'appelle quoi? Les grenouilles qui sortent de nulle part. Ça s'appelle quoi? La puissance de Dieu. Un homme de Dieu qui ne croit pas à la puissance de Dieu, une église qui ne croit pas à la puissance, il faut sortir pour fuir. Vous allez mourir là, vous allez rester là, vous allez mourir là, vous allez. Il y a des églises, ils sont à 400, 500. Satan est assis. Satan est assis. Donc vous allez voir le peuple souffre. Ils payent leurs dîmes, ils payent leurs offrandes. En plus, souvent les églises comme ça, les gens aident. Bizarrement, les églises comme ça, où tu vois au moment que, même lui-même le prédicateur a prêché, tu sais, au moment c'est la chair, il n'y a pas d'esprit. Mais les gens, quand ils doivent donner pour payer, ils sont même prêts à aller prendre crédit pour acheter une salle. Mais il n'y a pas la puissance, c'est vide. Ou quelqu'un de 38 ans, possédé d'un esprit familial. Toujours la même chose. Toujours des maladies, des gens infirmes. Pourtant, Jésus est venu pour guérir le cœur brisé. Guérir les infirmes. Vous allez voir des églises comme ça sont devenues des tombeaux, ce sont devenues des rencontres des mafieux. Où les gens se rencontrent, ça devient des clubs. Des clubs de rencontres. Dimanche, j'étais à l'église. Oui, on a été. J'ai vu Jean, j'ai vu Pierre. On s'est encore dans un peu nos histoires de la semaine. Le culte était bien. Le pasteur a bien enseigné. C'est fini, un bon enseignement avec un très bon français, quelqu'un bien classe. Il parle très bien. Il a l'art de parler. Il séduit beaucoup de personnes. Mais les gens sont toujours pareils. Les gens ne se répandent pas de leurs péchés. Les gens, leur cœur ne change pas. Les gens sont toujours mauvais dans le cœur. Moi, j'ai vu des églises où les gens se battent. Quelqu'un se lève, il va aller taper quelqu'un là-bas. Dans l'église, bâtard. Quelqu'un se lève, devient le boxeur. Il se lève sur sa chaise et dit, frère, tu joues avec moi. Il se lève pendant que le prédicateur prêche. Il se bat au milieu. Oui. Vous savez, quand il y a l'absence du Saint-Esprit, l'absence de la puissance de Dieu, des bêtises comme ça rentrent dans l'église. Vous pensez que là, la puissance de Dieu, les gens vont se battre. Mais ils vont mourir sur place. On ne joue pas avec l'église, l'ecclésia de Dieu, où il y a vraiment la gloire de Dieu. Quand il y a la gloire de Dieu, les gens ne font pas n'importe quoi. Quand la gloire de Dieu, vous allez voir même les gens sont sérieux. Quand ils prient, les gens prient. Ils ont une dimension de prière. Ça crie, ça pleure. C'est ça une église. Mais aujourd'hui, on fait des églises où la moquette doit être propre. C'est là les gens vomissent, on commence à regarder comment ils peuvent vomir ici. Là. Ici, on vomit. Ici, c'est classe, c'est propre. Tu tombes sur l'onction, on vient t'attraper, lève-toi. Il y a des gens, on les a soulevés comme ça. Non, lève-toi. Les sécuritas. Tellement on a des sécuritas. On te lève un peu, on te secoue. Bien sûr, on te met de l'eau. Lève-toi. Tu vois, pas comme le frère, la fois passée, il est tombé, là, il s'est retrouvé au ciel. C'était quand? C'était lundi passé. Il est tombé, il s'est retrouvé au ciel. Il a vu même l'antichrist.
Dans les églises comme ça, pendant que tu tombes dans ce moment, c'est pas le moment de dormir ici. Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. J'ai déjà dit ça pour ceux qui n'étaient pas là. Je suis allé en Hollande avec ma femme. Elle m'a dit, elle m'expliquait toujours que notre milieu colombien, chez la Colombie, beaucoup des églises sont très religieux. Très, très religieux. D'ailleurs, moi-même, au début, quand j'ai connu ma femme, elle pensait que j'étais sorcier. Mais c'est qu'il était né. Parce qu'il voyait que je dégageais l'amour de Dieu. On allait prier pour une dame. Tout ça, il voyait que je dégageais l'amour de Dieu. Mais parce qu'on disait que ceux qui prophétisent là, elle me regardait, l'autre prophétisait. Ce sont des sorciers. Vous avez mis ça dans la tête. Quand Dieu l'a délivré dans ça, un jour, il m'a dit, on va aller en Hollande, on va aller voir l'église, d'où je viens. Après, on y va en Hollande, une conférence, beaucoup de gens. Je suis assis, j'écoute des prédicateurs. Prêcher. Il enseignait, lourdeur dans la salle. Je dis, Seigneur, tous ces gens-là, Seigneur, donne-moi ces gens-là, je les délivre, Seigneur. Tous ces gens-là, ils sont passés, les deux gens qui étaient des villes à gauche, dans la pluie, dans la fatigue, être là. Je vois des malades. Je regarde. Dieu me dit, le jeune là, tu dois le guérir. Parce qu'ils ont fait, ils ont convoqué les gens, séminaire, mais les gens viennent pour être guéris. Mais les gens ne sont pas guéris tellement que les gens bafouent, négligent la puissance de Dieu. Je dis, Seigneur, je suis ici. Je commence à dire, j'ai guéri, c'est pas chez moi. Comment ils vont faire? Je dis, si c'est toi, donne-moi un signe. Dès que je me lève, que lui aussi sort, que ce soit dans le couloir, pas dans l'église, même dans le couloir. Je me lève, il se lève aussi. Il avait un ligament croisé, il avait des béquilles, il était son ami. Je fais comme si j'allais aux toilettes. Après, je vais sortir. Je lui dis, il dit, ok, pas de problème. Dès que j'ai pris, il a lâché ses béquilles, il était choqué. Il était choqué. Ligament croisé, restauré, comme si un engin soudé. Guéri. Deuxième jour de conférence, tout le monde en Hollande. J'ai dit, je laisse là-bas, ça me plaît. J'ai dit, au moins, je suis venu pour quelque chose. Aussi, ici, là, ils ont la foule. Nous, on n'a pas la foule. Ils ont la foule. Ils ont gratuit la foule. Mais les gens sont malades. Nous, on a les dons là. Si Dieu veut m'utiliser, je commence maintenant à dire Seigneur. Et le Seigneur me dit, comme je l'ai, regarde, une dame avec un plâtre ici, ou cassé. Tu vas guérir maintenant la personne là. C'est un Hollande, Lui vient avec la Bible, lui vient avec le Coran. La tête est embrasée une fois. Il va croire en qui? Les discours, Jésus est mort à la croix. Mais lui, il est athée, il ne connaît pas ces choses-là. Pour lui, ce sont des fables, ce sont des bêtises. Il n'est pas encore. Il faut d'abord qu'il reçoive les Saint-Esprit pour maintenant enseigner ça pour qu'il comprenne. Maintenant, pour arriver là d'abord, qui est pasteur, il va dire, mais c'est quoi ça? Quelqu'un est mort à la croix pour sauver mes péchés, quel péché? Déjà, lui-même, il est dans la fornication, pour lui, ce n'est pas un péché. C'est normal. Son grand-père, son arrière-grand-père, ils ne sont pas mariés. Ils se sont mis ensemble comme ça. Son père arrive et sa maman. Ils se sont mis en boîte de nuit. Ils sont regardés dans les yeux, ils ont fait des clins d'œil. Et puis ils sont charmés. Directement, comme on travaille, un qui me dit, je suis avec ma femme. J'ai dit, non, c'est pas ta femme, c'est ta copine. Ils habitent, ça fait 10 ans, ils ont des enfants. Pour eux, c'est sa femme. Ils me disaient à chaque fois. J'étais avec ma femme, je l'appelle toujours, non, c'est ta copine. À chaque fois qu'ils comprenaient, il m'a dit, je sais, non, j'ai dit, c'est ta copine. Après, oui, tu as raison. Parce que c'est tellement rentré dans la racine ici en Europe que tout le monde peut se mettre comme ça. Aujourd'hui, on peut se divorcer facilement. On peut faire des bêtises. C'est tellement rentré. Vraiment, une personne comme ça, tu viens lui parler que Jésus est mort pour tes péchés. Il est mort à la croix pour toi. Lui, il va te regarder, il va dire, c'est quoi la croix? Une croix. Il va déjà aller dans l'histoire déjà, il va dire, bon, c'est bizarre quand même, ton Jésus aussi, ton Dieu, il peut mourir dans la croix, mais la croix était un châtiment à l'époque qu'on infligeait à des voleurs. Il peut te dire que ton Jésus, c'est un voleur. Là, si un musulman dit, Allah Wabba, il commence à dire, faire là, truc là, il peut être séduit. Parce qu'ils sont aussi là de convaincre les musulmans. Mais, si on a la puissance, c'est ça qui va faire la différence. Amen. Si on a la puissance, c'est ça qui va faire
la différence. La puissance t'aidera là où la connaissance ne peut pas t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je ouvre l'esprit à quelqu'un? La puissance t'aidera là où la connaissance ne peut pas rentrer. La connaissance de la Bible t'aidera chez les chrétiens, dans le monde entier, mais la puissance t'aidera dans le gouvernement. Devant Pharaon, où Pharaon ne veut pas libérer le peuple. Si Moïse venait seulement, les dieux d'Abraham, Abraham avait dit, Pharaon allait dire, toi petit, éclate-toi. Moïse est arrivé avec un bâton. Déjà avec un bâton, il minimisait Moïse. Quand Pharaon a vu les signes des prodiges, il a résisté. Il y a un moment, il a craqué, il a dit non, c'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a lâché quoi? Prise. À cause de la puissance. Et laisse-moi dire à une personne aujourd'hui que la puissance va t'introduire dans des dimensions que tu n'as pas l'idée. Maintenant, la connaissance de la Bible fera en sorte que la puissance t'a révélée dans le monde, mais la connaissance maintenant va venir appuyer, va travailler la puissance pour faire asseoir Christ dans le cœur des personnes. J'ai vu des gens dans la rue à Bruxelles, guérir. Un papa discutait avec on évangélisait à l'époque, on était en train d'évangéliser, parce que moi j'aime trop l'évangélisation. On faisait un pot de bras avec des amis, des pasteurs. Je me souviens à cette époque-là, je vois un papa, on l'appelle doyen, c'est lui qui a commencé à Bruxelles l'évangélisation dans les rues. À l'époque, même quand on était retourné dans le monde, quand on le voyait dans la rue, on se cachait. On avait honte. Puis, le papa était en train de prêcher. Il y a un monsieur qui vient avec des béquilles, un monsieur belge. Souvent, les Belges, ils sont très têtus. Ils sont très, l'athéisme, ils sont très dans leur philosophie, ils sont trop dans tout ce qui est scientifique. Trop d'intellectuels, trop. Le monsieur est en train de prêcher Jésus en pleine rue neuve. La puissance, c'est important. Le monsieur dit, arrête-moi, tu me fatigues avec toi. Je commence à crier en pleine rue. Lui aussi, il commence à rentrer dans le débat. Il est rentré dans le débat parce que le problème de l'église actuelle, beaucoup de chrétiens ne cherchaient pas Dieu dans une dimension d'intimité pour avoir la puissance de Dieu. Et lui, il fait qu'il parlait. Lui, déjà, il était fatigué. Quand je suis là, mets la poubelle, je ne crois pas, tes bêtises là. Arrête, il commence à crier, ils ont commencé à se chamailler. Moi, j'étais loin, j'étais en train de parler avec quelqu'un. Je vois un évangéliste qui se chamaille avec quelqu'un qui a des béquilles. Mais dans mon temps, je me suis dit, mais Seigneur, aide vraiment l'église. Mais c'est raison de plus de démontrer Jésus avec ses béquilles. Discussion. Maintenant, moi j'arrive, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Je parle dans la douce, on a dit, regarde, il était fatigué avec son Jésus. Il était fatigué avec ton Jésus. Maintenant, si moi je prie pour ta jambe que Jésus te guérit, tu vas voir en lui. Ça de toute façon, la guérison n'existe pas, c'est des bêtises. Tu peux toujours essayer. Si ça marche, après il a rigolé. Si ça marche, je vais croire. Il a rigolé. C'est vous qui a fait. Il a dit, ce sont des bêtises, ça n'existe pas. Mais je te laisse. Je touchais son pied. Je dis, Seigneur, afin que cet homme voit que tu existes, guéris sa jambe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je parlais à cette douleur. Au moment où j'ai fini de parler, la douleur est partie. Le monsieur choqué. Pas l'orgueil. Quelqu'un a atteint un niveau d'orgueil. Mais non, on vient de démontrer le contraire. Que Dieu existe par la puissance. Il ne savait pas quoi dire. Un moment, silence. Il est tout rouge. Il regarde sa jambe. Il dit non, c'est pas vrai. J'attends ça, il me dit, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Mais il marche. Il a fait des clips. Il tourne. Il dit, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il ne veut pas croire. C'est pas vrai. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et bizarrement, ça a marché. J'ai dit quoi? Explique un peu. Bizarrement, ça a marché. Mais quoi ça a marché? Mais c'est bizarre que j'ai plus mal. J'ai dit, c'est pas bizarre. Jésus est réel, t'a guéri. Donc, tu as vu en Jésus que les gars a pleuré sur place. Il s'est converti le même jour. À cause
cause de la puissance du Saint-Esprit. À cause de la puissance du Saint-Esprit. Une église qui n'a pas de puissance, c'est une église qui va droit à la mort. La gaine d'une église doit se caractériser par l'enseignement authentique de Christ et par la démonstration du Saint-Esprit. Je vous ai dit quand on l'a dit, les paroles et les discours ne sont pas les discours persuasifs, sont des démonstrations du Saint-Esprit. Et j'aime dans le livre des ennemis, s'ils étaient négligés dans les tables, les apôtres, tellement qu'ils devaient se concentrer à servir en plus qu'ils devaient enseigner la parole. Ça se dans le livre des Actes. Entre Actes, je pense que Actes 4, 5, c'est quelque chose comme ça. Et ils étaient négligés. Les apôtres, ils sont rendus compte, ils ont dit, bon, nous on va se concentrer à la parole. Ils ont dit, choisissons des hommes remplis du Saint-Esprit. Parce que même pour servir la table, on devait choisir des personnes qui étaient remplies de la puissance du Saint-Esprit. C'est là où on va choisir Philippe. On devait choisir 7 personnes. Et dans les 7 personnes, on parle de Philippe, on parle d'Étienne. On parle de Philippe, on parle d'Étienne. Et vous allez remarquer qu'on dit qu'Étienne est plein de grâces. Dieu l'utilisait dans les signes et des prodiges. Étienne était serveur. Hein? Étienne, regarde ton voisin, Étienne était serveur à table. Étienne était serveur à table. Il servait à manger. Il servait à manger. Mais il avait la puissance de Dieu. Mais il avait la puissance de Dieu. Cette jeune avec Dieu, peu importe tu as un protocole, tu es obligé dans cette église d'avoir la puissance. Amen. Tu n'as pas le choix d'avoir la puissance. Peut-être que quelqu'un va tomber là-bas sous l'onction, c'est toi qui vas les ressusciter à mort là-bas. Et Étienne était tellement rempli du Saint-Esprit, cette jeune. Hein? Étienne va démontrer ce qu'on appelle la Bible, parce que la puissance de Dieu peut se démontrer dans les écrits. Tu peux prendre les Actes 7, tu peux les lire, on va les parcourir. 7 verset 1, on va les parcourir, juste que je vais te dire avec toi. Acte 7, verset 1. Alors le grand-père lui dit, ces choses sont-elles ainsi? Étienne répondit, homme, frère, père, écoutez-moi. Le Dieu de gloire. Il commence à homme, père, frère, écoutez-moi, le Dieu de gloire. Là maintenant, c'est la puissance de Dieu qui est revêtue sur lui. Continue. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Charan, lui dit, sors de ton pays et de ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit donc du pays des Chaldéens et alla demeurer à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Et il ne lui donna aucun héritage dans ce pays, non même pas d'un pied de terre, quoiqu'il lui ait promis de le lui donner en possession, et à sa postérité après lui, dans un temps où il n'avait pas encore d'enfant. Nous sommes à partir du verset 46. On va s'arrêter à partir de verset 46, 48, et on va s'arrêter jusqu'à 57. Donc 46 à 57. Ouais. David trouva grâce devant Dieu et demanda de pouvoir dresser une tente pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, selon ces paroles du prophète. Le ciel est mon trône et la terre est le marche de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel pourrait être le lieu de mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous obstinez toujours contre le Saint-Esprit. Vous faites comme vos pères ont fait. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont même tué ceux qui annonçaient d'avance l'avènement du juste. Donc vous avez été les traîtres et les meurtriers. Vous êtes les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par une ordonnance des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces choses, leur cœur s'enflamma de colère. Et ils grinçaient des dents contre lui. Il grinçait des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, Étienne, rempli quoi du Saint-Esprit, et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus qui était à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme étant à la droite de Dieu. Alors ils s'écrièrent à haute voix et bouchèrent leurs oreilles, et tous d'un commun accord, Sorte 58. ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent.
et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Amen. On voit là la puissance du Saint-Esprit en action, parce que la puissance du Saint-Esprit peut aussi travailler avec la connaissance que tu as emmagasinée. Vous savez, c'est important de s'instruire, c'est important de lire beaucoup la Bible, de chercher, de faire des recherches. Moi, je passe beaucoup de temps à rechercher, à chercher la connaissance, à poursuivre la connaissance, malgré que j'aime la puissance, mais j'aime plus la connaissance que les prophéties. Je peux prophétiser, vous n'avez pas l'idée, Dieu m'a fait grâce de prophétiser des détails, guérir les malades. Mais l'une des choses que j'aime, c'est la connaissance. Je peux passer des heures à chercher. Je ne me limite pas seulement à la Bible. Je cherche, dans ma maison, dans ma chambre, j'ai beaucoup de livres, des hommes de réveil, des héros de la foi, des livres, des bouquins. C'est important d'avoir une connaissance. C'est important de chercher, de connaître. C'est important. La grandeur d'un homme, ça se mesure à sa manière de sa connaissance, de la manière qu'il a emmagasiné la connaissance. Parce que l'univers, toute chose a été créée par la connaissance. Étienne, ça se voit que c'était un homme intègre. C'était pas un homme chrétien. Aujourd'hui, on a les chrétiens. Si tu lui dis, cherche-moi les livres des gens, il va aller dans l'Ancien Testament. Mais si tu dis maintenant âgé, il va aller dans le Nouveau Testament. Ça trompe dans l'esprit. Il ne sait pas. Il ne sait pas où se mettre. À cause parce qu'on ne lit plus la Bible, on ne cherche plus la Bible. Étienne a commencé à parler d'Abraham, il a parlé de David, il a parlé de Salomon. Il avait tout un discours. Il les a enseignés même la Torah. Il les a enseignés la Torah. Donc ces gens-là, tellement Étienne enseignait tellement bien, parce qu'on appelle la démonstration de la puissance de Dieu dans les écrits. Il les a expliqués d'Abraham, il est descendu jusqu'à David. Il a parlé. Les gens-là étaient remplis de rage. Pendant que les gens étaient remplis de rage, c'est qu'il a fait encore le coup d'eau. Il regarde, il dit, je vois le Seigneur. Alors d'abord, il est rempli du Saint-Esprit. Et puis il dit quoi? Toi, on va te lapider, tu dis, je vois le Seigneur, je vois Dieu, je vois Jésus sur sa droite. Il faut être fou. Toi, on va te lapider. Toi, la seule chose que tu es en train de dire. Encore, à des pharisiens qui ne croient pas à ces choses-là. Et ils étaient religieux. Est-ce qu'ils savaient même que ces choses existaient, des expériences comme ça? Ils ont dit, mais le gars-là, il est en train de blasphémer. Parce qu'on va te lapider, tu vois Jésus. Et pas Dieu. Mais à l'époque, de dire que voir Dieu, c'est comme tu dis à un musulman, j'ai vu Dieu. Il va dire, toi, tu es fou. Tu vas en Israël, tu dis que moi, j'ai vu Dieu. Il va dire, on peut te tuer. Tu sais, dans certains pays arabes, il dit que moi, j'ai vu Dieu. On peut te égorger. On ne joue pas. Mais là, à cette époque, c'est encore pire. Et Dieu va dire quoi? J'ai vu le Seigneur. J'ai vu Dieu et le Seigneur. Mais imaginez-vous les gens avec la barbe. Les gens avec les pharisiens, là, les docteurs de la loi. Ils devaient dire, ce gars-là, vraiment, il a craqué. On doit vraiment le tuer. Parce que, comment ils peuvent voir Dieu pendant qu'on veut le lapider? C'est comme ça qu'ils étaient fâchés. Ils l'ont traîné. Ils l'ont bien lapidé. Mais vous ne savez pas que lapider une personne qui porte la puissance, ils ont pris les vêtements, ils ont jeté au pied d'un homme, un jeune homme, qui s'appelait Paul. Il y a eu un transfert de la puissance. En fait, ils ne se sont pas rendus compte. Je veux dire à quelqu'un que tes ennemis ne vont pas se rendre compte. Ils vont te propulser dans ta gloire. Amen. Ils ne se sont pas rendus compte, ils vont ramener les vêtements d'un homme. Vous savez, un vêtement de quelqu'un qui porte la puissance, ça dégage la puissance. Vous savez, le vêtement d'Élie pouvait se séparer de l'un en deux. Et on le met à côté de Paul. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils ont appelé Paul dans un message spirituel que dans le message de Jules. Et vous allez remarquer que Paul là, le même que Jésus a visité. Et que Paul qui a écrit plusieurs passages dans la Bible, plusieurs épîtres, et Paul qui était un homme qui était rempli de la puissance du Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis-lui la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Frère éternel, la puissance de Dieu existe. J'ai vu Dieu m'utiliser d'une manière incroyable. Ça, je l'ai répété. Je l'ai répété. Ça, ce n'est que le peu que j'ai vu de Dieu. Ce n'est que le commencement de ce qui va commencer d'ici septembre. J'ai vu Dieu guérir les sourds. J'ai vu Dieu guérir les sourds. J'ai vu Dieu des vues de personnes. Des personnes qui...
Ça, je l'ai vu ici, je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Premier voyage en Côte d'Ivoire. J'arrive en Côte d'Ivoire. Un ami me dit non, il y a son ami à lui à Côte, il va prêcher là-bas, veillez, je l'aide là-bas. C'était vraiment, il y avait du monde là, c'était une veille de prière. Je n'étais pas dans le programme. On m'a laissé chez certains apôtres. On m'a laissé. Ils m'ont laissé un peu le temps. Ils m'ont dit bon, prends 5 minutes. J'ai dit ok, 5 minutes. Et puis ils ont rajouté non, prends 20 minutes. J'ai pris 5 minutes, exhorté 5 minutes. Et moi, il y avait beaucoup de gens ces jours-là. J'ai pris 5 minutes, parce que moi, je n'étais pas dans le programme. C'était mon ami, et lui, c'était un apôtre, le fils spirituel de mon père spirituel, qui était là, qui venait de Paris. Tout ça, on était tous en Côte d'Ivoire. On s'est retrouvés là-bas avec mon ami qui est ici en Belgique, le prophète Dev. On a mis des personnes, je pense que ces personnes-là, ils avaient quoi, ça m'échappe, ils avaient des problèmes auditifs. C'était ça, hein. Ils étaient plus de 8. Il y avait une petite fille qui avait peut-être 13 ans, 12 ans. Dieu les a tous guéris un par un. Un par un. J'ai vu la puissance de Dieu agir ces jours-là. J'ai vu Dieu. Pourtant, je n'étais pas dans le programme. Je n'avais pas préparé. Je n'étais pas rentré dans la prière. Oh, 10 heures de prière, non. C'est que, vous savez, Dieu, c'est ça, tous les jours, il faut être prêt. Tous les jours, il faut se préparer. Il ne faut pas se préparer, ça va pas aller prêcher. Le rêve de cette génération, les gens veulent démontrer Dieu seulement quand on les invite prêcher. Tous les jours, tu dois être embrasé de feu. Tous les jours, tu dois être dans la prière. Tous les jours, tu dois être dans la sanctification. Tous les jours, tu dois être dans la consécration. Tu ne sais pas où Dieu peut t'envoyer, Dieu peut t'utiliser. Je suis allé avec ma fille Médina, ici, à une église ici, quelque part ici, on était à 2 là-bas. Ils ont vu la délivrance ces jours-là. Elle est là. C'était comme si c'était la première fois. Ils savent que la délivrance est non. J'ai vu même des gens qui les délivrent commencent à sauter, commencent à chasser les démons. Ces jours, l'église s'est réveillée. Tout le monde commence à chasser. Tout le monde commence à chasser. Les gens roulaient comme ça. Les gens criaient. Il y avait des démons qui s'est passé. Les gens roulaient, les gens chantaient. Au départ, charisme. Charisme avec moi. Et seulement j'ai touché. Elle a roulé. Elle a fait le tour. Elle a commencé à crier, pleurer. Les gens ont commencé à pleurer, c'était tellement fort la présence de Dieu. Pourtant, quand je suis arrivé, je ne sentais pas vraiment la présence de Dieu. C'est bizarre, hein? Je veux t'apprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que tu ne ressens pas Dieu qui n'est pas là. Amen. Le problème chez toi, tu penses que la puissance de Dieu, c'est limité à les sentir. Ça, c'est la dimension des bébés. Il y a des fois, Dieu m'a dit de guérir les malades, je ne sens même pas. Dieu m'a rien dit, je ne sens rien, je ne sens même pas l'onction. Je ne sais même pas, là comme je suis en train, je ne sens même pas l'onction sur moi. Mais je sais que Dieu est là. Amen. Il y a des dimensions quand tu grandis avec Dieu. Ça, c'est la dimension des bébés. Tu vas tout sentir les Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? Tu marches. C'est ça. Tu vas. Il est là, il est là, il est là. Je crois. Donc tu vois que c'est vie. Ah, il est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Commence à paniquer? Non. Il y a des dimensions où tu marches, mais tu ne le sens pas, mais tu sais que ton ami Saint-Esprit est avec toi. Amen. Tu rentres chez toi, tu le mets une chaise, tu parles avec. Amen. Tu t'assis avec lui, tu parles avec. Tu communiques avec. Tu lui dis aussi bonjour. Tu parles comme un ami. Quand tu veux manger, tu lui mets une chaise ici. Vous êtes avec des amis, tu lui mets une chaise ici. Ça, c'est mon ami Saint-Esprit qui est là. Oui, c'est une personne de Saint-Esprit. Mais c'est lui qui communique la puissance à l'église. Si l'église commence à négliger le Saint-Esprit, la puissance ne peut pas rentrer avec lui. Le patron de l'église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Le patron de l'église, Jésus n'est pas là. Il a dit, il est avantagé que je m'en aille. Il a dit, Jésus n'est pas là. Qu'est-ce que Jésus a dit? Lisez bien la Bible, il a dit, il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Jésus n'est pas là. Oui, laisse-moi te choquer. Jésus n'est pas là. Il est sur son trône. Mais le patron de l'église, c'est le Saint-Esprit. Il a dit, tout péché contre moi ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Hein? C'est le Saint-Esprit qui est là. Le patron de l'église. Tu es déjà très guéri. Tu es déjà très pâté. Tu es
J'ai vu des douleurs, des problèmes, des gens, vraiment, j'ai vu Dieu dans le peu de temps que j'ai vu Dieu, le peu, les miettes, ça ce n'est que les miettes. J'ai vu des gens tomber, mourir, se retrouver au ciel, en enfer, revenir. J'ai vu des personnes remplies de pain d'or. Je prie, ils tombent, pain d'or. Je parle avec des gens qui avaient peur. J'ai dit, reçois l'esprit. Ils commencent à crier en langue, les yeux s'ouvrent. Je vois Jésus commence à crier en plein live. Ah, je vois Jésus, je vois Jésus, je vois Jésus. Il commence à crier comme ça. Il commence à pleurer. À cause de la puissance de Dieu. L'une des choses que l'Église actuelle est en train de négliger, l'Église est trop rentrée dans la théologie. L'une des choses qui a tué nos églises, c'est trop la théologie. C'est trop la théologie. Ce sont nos méthodes que nous avons placées. Il faut qu'il enseigne comme ça. S'il n'enseigne pas comme ça, ce n'est pas Dieu. Il faut qu'il doit dire ça. Il doit préparer un serment intellectuel. Il doit souligner thème. Et puis il doit descendre là. Si le Saint-Esprit veut changer le message, non! On doit rester dans les thèmes. On doit rester dans le sujet. Si le pasteur va dans un autre sujet, il n'était pas dans l'esprit. Parce qu'on a écrit. Mais quand le Saint-Esprit veut te guider autrement, on te dit, tu étais dans la chair. Frères et sœurs, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Amen. Dans un culte. Amen. Dans un culte. Des fois, on a vécu des cultes ici, la gloire est tombée ici. On a vu des cultes quand j'étais à l'appartement, où la gloire tombait, tout le monde roulait au sol, tout le monde au sol, les gens tombaient de partout. Dans mon appartement à l'époque, les gens tombaient de partout, au sol, les gens roulaient, les gens pleuraient, les gens criaient, les gens criaient. Quand le Saint-Esprit descend, hein, il n'y a plus de protocole. Le protocole n'existe pas, même le protocole est même au sol. Les caméramans au sol. Tout le monde au sol, tout le monde a son Dieu. Oh, Dylan bien filmé, Dylan n'est plus là. Il n'a pas de photos. Dylan ne sait plus prendre des photos. Il est tétanisé, il est bloqué. Il y a des moments où quand il y a la puissance de Dieu, on n'a pas encore vécu la gloire. Hein. On va vivre quand on aura la nouvelle salle. Vous allez dire, c'est quoi la gloire? Là, c'est une autre question qu'on a vécu la vie, c'était puissant, mais ce n'est que des miettes. Ce n'est que des miettes. Le Seigneur m'a dit une chose. Pendant que j'étais dans mes retraites, le Seigneur m'a dit une chose. Il m'a dit, prenez une salle. Prenez une salle. Parce que je vais commencer quelque chose de puissant. Sinon, j'attends une voix me dit, commence les nuits du Saint-Esprit. Les nuits du Saint-Esprit. Je parlerai de ça tantôt à la fin. Les veillées. Les nuits du Saint-Esprit. Parce que Dieu veut commencer des choses incroyables qu'on n'a pas encore vues. Il veut commencer à se démontrer d'une manière incroyable. Même prenez une nouvelle salle. Vous allez voir, les gens vont commencer à tomber. Il m'a rappelé, vous vous souvenez à la maison, c'était des miettes, des gens qui tombaient, qui étaient au ciel. Mais vous allez voir des gens mourir. Vous savez que quand la puissance de Dieu est forte, les gens peuvent mourir dans la salle. Vérité. Vous savez ça? Il y a puissance et puissance. Hein? Vous blaguez avec Dieu? Il y a puissance et puissance. Il y a des dimensions de puissance. C'est pour cela. On vous a trop rendu religieux. Beaucoup de chrétiens nous ont trop rendu religieux. Ah, Dieu est limité. Donc vous avez limité la puissance de Dieu. Aujourd'hui, on a fini tout à Satan. Satan. Quand Dieu fait quelque chose qui dépasse Satan, un nom de Dieu, il est dans l'occultisme. Surtout s'il fait l'erreur qui se fait seulement comme ça. Jésus est Seigneur. Elle dit, la mort de la bête. 666. On te publie sur les réseaux. Aujourd'hui, beaucoup des églises ne croient pas à la puissance. Vous savez pourquoi beaucoup de prophètes sont combattus? Parce que les prophètes, ce sont des gens qui osent. Je ne parle pas des faux, je parle des vrais. Aujourd'hui, on a mélangé même des vrais avec des faux. Parce que les prophètes, ce sont des gens qui osent démontrer Dieu, sortir de choses incroyables. Il faut vivre où des cultes où vous avez déjà vu un culte où vous êtes en train de prier, de l'or en train de tomber sur les gens. Et pas l'or. On a vécu ça à plusieurs reprises.
Mes enfants, je suis en train de prier pendant une telle recherche Dieu. Tout leur corps rempli de pain d'or. Les gens qui venaient à la maison remplis de pain d'or. On priait, le pain d'or. Le Seigneur m'a dit que ça va revenir. Quand on aura notre salle. Ces choses vont revenir. Où les gens, tu viens au culte, ton corps est rempli de l'or. La dame italienne qui était venue ici, comment elle s'appelle, l'évangéliste Loretta, elle venait à la maison. Elle souvent venait quand je faisais les marathons de prière. Elle a quitté avec des pains d'or dans son corps. Elle allait chez elle. Le pain tellement qu'il y avait l'onction, une forte onction chez moi, l'appartement, elle arrive avec cette onction chez elle, tout ce canapé rempli de pain d'or. La gloire, la puissance de Dieu existe. C'est au-delà de la magie. La magie, ce sont des miettes, ce sont des bébés. Oh non, magicien, il fait comme ça. Les gens qui font des hypnoses là, ce sont des facteurs, ce sont des escrocs. Ils vont, en plus, les gens vont payer là-bas. Ici, c'est gratuit. Mais là-bas, on va payer des bêtises là-bas. La puissance de Dieu est d'actualité. Et Dieu veut déverser une puissance dans son église. Mais il faut des hommes et des femmes qui sont prêts et prêtes à croire à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu t'impacte quand tu crois que ça existe. Si tu ne crois pas que ça existe, ça ne pourrait pas t'impacter. Bon, moi je veux la puissance de Dieu. Il y a des gens qui crient, Seigneur, donne-moi la puissance. Quand seulement un ange apparaît dans son mur la nuit pendant qu'il éteint la lumière, oui, Seigneur, tu es puissant. Tu chantes, tu éteins la lumière. Souvent, il y a des chrétiens qui prient, ils éteignent la lumière. Quand ils allument, ils voient une lumière avec des ailes d'ange. Sorcier, quitte la maison. Il ferme la porte à clé. Il commence à chasser Satan. Pourtant, c'est Dieu qui a manifesté l'ange. Il y a des gens qui disent, Jésus, j'aimerais te voir. Jésus. Voilà qu'il dort. Jésus apparaît devant son lit. Un jour, quand j'habitais au Parlement européen, quand j'ai commencé mes réunions de réveil, ce n'était pas l'église, c'était juste un mouvement où on priait pour l'Union européenne. Je faisais des tours, les gens venaient à la maison quand j'habitais en Schumann. Et il y a une sœur qui était proche de moi, que j'encadrais, tout ça à l'époque. Elle est venue chez moi, chez ma femme, elle est comme ça. Elle me dit, oh, je dois voir ton ange. Elle dit, mais tu es chez moi. Mais tu ne te rends même pas compte que tu es en train de demander. Tu es déjà dans mon atmosphère. Je dis, Seigneur, ouvre là les yeux. J'ai dit, Seigneur, ouvre là 2 minutes. Elle ferme les yeux. Elle était tétanisée. Le visage de l'ange est venu vers son visage comme ça. Elle a crié. Moi, j'étais là-bas. Elle a dit, je vais voir ton ange. Moi, je dis, mais pourquoi les gens font des prières comme ça? Je vais voir ton ange qui est à la maison. Moi, j'ai dit, mais moi, dans ma tête, je dis, mais elle aussi. Moi, elle dit, moi, je vais voir Jésus, mais je vais voir ton ange. J'ai dit, comme elle fait ça, Seigneur, montre-lui mon ange. Elle va à cette maison. Mais ça, c'est moi, je suis dans la chambre. J'étais devant. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Elle est restée comme ça. Il est là. Qui? Il est là. Qui? Restez. L'ange. L'ange, je vais mourir. J'ai dit, non, je ne vais pas mourir. Il protège cette maison. La puissance de Dieu, quand tu parles, les choses se réalisent. Les choses se réalisent. J'habite en chemin. J'étais dans un temps de jeunes. On avait à l'époque, je venais me marier avec ma femme. Quand je suis dans le programme, je dormais au salon et dans la chambre. Et vers minuit, je suis au salon, je lui parle. Je lui dis, pendant que je suis en train de parler, je te vois, Dieu est en train de te prendre hors du corps, tu es en train de monter. Au moment où elle ne parlait plus. Transporter en esprit. Elle a visité le monde. Elle revient et me dit, oui. Parce que je l'appelais. Elle ne répondait pas. Elle ne répondait pas. Moi, je suis au salon, dans la chambre, la porte était ouverte. Je l'appelle, elle ne répond pas. Elle a vu des choses. Ces jours-là, elle a fait voir des visions. J'ai dit, il y a ça que tu vas voir. Elle voit. Bon. Des choses incroyables à cause de la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez pas l'idée de la puissance du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie d'une personne? Ça peut créer même des dégâts si tu ne tiens pas ta langue. Tu sais que la puissance que je porte peut détruire la vie d'une personne. Si je peux dire à quelqu'un, ton mari, parce qu'il t'a fait ça,
Par ton mari, parce que quand je reviens encore en Afrique l'année prochaine, il va perdre son travail, il va ça. Je reviens. Ma fille là, c'est la même chose qui est passée. Elle m'a dit toucher beaucoup d'argent. Directeur. Comment ça tomber sa femme? Je reviens. C'est une servante de Dieu, elle pleut. Prophète, on a commencé. L'église, même pas les hommes de Dieu viennent maintenant prier. Ils ont prié pour lui. J'ai dit, si je suis un prophète de Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Tu te trompes, ça. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je suis prophète de l'Éternel. On va l'enlever, l'année on va l'enlever du travail. Et qui va se repentir. Et on revient. À l'époque, là, l'homme ne venait même pas. Là, nous l'avons prié. On l'a vu au salon. Humble. Plus de travail, plus rien. Directeur, elle gagnait beaucoup d'argent. Tu vois, en Afrique, elle gagnait plus de 20 000 euros. C'est énorme, hein? Elle est restée là. Grande maison. Vous avez, je le prends en fauteuil, je lui ai donné des conseils, écoutez, c'est vrai. Oui. Une femme, je lui ai dit, l'année prochaine, c'est toujours le même endroit, l'année prochaine, on va avoir un enfant. On arrive là-bas, ah, la France est qui nous présente l'enfant. La puissance de Dieu peut créer des dégâts. C'est pour cela, n'énervez pas cet homme de Dieu. Des fois, quand ils sont dans leur chien, ils sont fâchés. Ils peuvent t'aider. Nous, un prophète là, nous avons dit, on était zélés dans le groupe d'évangélisation. Un prophète là, il avait fait des bêtises, il est arrivé ici en Belgique, il a couché, c'était donné pour nous à l'époque. Il a couché avec des filles, et ici, il a commencé à faire n'importe quoi, tout ça. J'ai un ami, lui il était chaud là-dessus, on l'appelle les gardiens de l'évangile, lui il dit des vérités. Et il a dit, il a appelé, c'est son aîné, hein, mais là il a dit, pourtant il avait vraiment fait des bêtises. Il a dit, tu es pas un prophète, tu es un escroc, tu couches avec des femmes. Il a insulté, il a parlé vraiment sévèrement. Vous aimez trop recadrer des gens parce que vous pensez que vous êtes, parce que vous avez raison. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'un aîné tombe que tu as le droit de t'élever. Laisse les gens qui sont dans sa gabarit les recadrer. Toi, prêt pour lui, il faut arrêter ce zèle-là. Oh Pierre, arrêtez-moi ça. L'orgueil là, oh non, il est tombé. J'ai le droit maintenant de le recadrer. Tu es qui? Il y a 20 ans, quand il était dans la foi, il chassait des démons, tu n'étais pas là, tu étais dans le monde en train de danser là-bas, coupé, décalé. Il s'est confronté avec des loups. Il arrive à un moment, au moment de sa vie, la faiblesse, il tombe. Toi, tu arrives, petit, tu l'as converti à la maison. Vous, les nouveaux prophètes là, tu commences à les recadrer. Frère, le zèle qu'on avait là, il a parlé en langue ces jours-là. Il a parlé en langue hébraïque. Il a mis sa kippa. Il a montré. Le groupe s'est divisé. La personne même qui avait parlé sévèrement, c'est le premier qui disait, moi je ne vais jamais quitter le groupe, c'est le premier qui a quitté le groupe. Faites attention avec quelqu'un qui porte la puissance. Faites attention à des pasteurs qui vous encadrent. Ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, on blague trop. On croit que les pasteurs, c'est l'air amérique. On crie sur les pasteurs, on s'élève la voix. Mais tu sais c'est quoi une personne qui porte la puissance quand vous voyez vous tomber sous l'onction? Les dangers, c'est quoi? Un homme qui vous fait tomber sous l'onction, qui vous impose la main, qui guérit les malades. S'il peut guérir les malades, tu penses que s'il dit des profits, c'est réel. S'il dit quelque chose de négatif sur toi, ça va pas arriver. Même si tu dis au nom de Jésus, le fait que tu as manqué de respect, l'autorité au-dessus. Il était dans le péché. Comment les mots qu'il a dit, ça nous a touchés? Parce que l'onction reste toujours l'onction. La personne peut pécher, mais l'onction reste. S'il parle, avec cette onction, avec force, ça se réalise. À cause de son autorité, à cause de sa position, à cause des années. Faut faire attention. Des fois, il y a des gens qui tombent par faiblesse, mais Dieu le comprend. Dieu est en train de faire un travail. Ce sont des aînés qui se sont battus toutes les années. Une vie. Sanctification, à un moment, il est dans la faiblesse, le monde est trop attrapé. Toi, tu te lèves, tu l'attaques, si tu me dis ça va arriver. Frère, il ne faut pas jouer. Oh non, on est en Christ, il y a plus de condamnation. Frère, beaucoup de gens ont fait cette erreur. Hein?
Et là, Jésus sait. Il dit, ne maudissez pas Bélisée. Vous allez tomber contre, il y a des prophètes où il est fâché, tu l'as énervé. Et là, il est homme. Hein? Dans sa nature, homme, il s'énerve, il te maudit. C'est déjà trop tard. Même s'il dit, ah Seigneur, lui-même dit, Seigneur, j'ai mal fait. Il t'a déjà maudit. Il faut faire attention. Il y a des gens, il ne faut pas énerver. Ne rentrez pas vos têtes partout. Oh, homme de Dieu est tombé là-bas. Surtout s'il avait la puissance de Dieu. Frère, faites attention à vos bouches. Faites attention à vos bouches. Beaucoup de chrétiens, vous savez pourquoi ils avancent? Parce qu'ils ont mis la tête partout sur les réseaux. Jésus-Christ est en train de dénoncer un prophète là-bas, toi aussi tu dis, ah, je savais. On dirait que tu étais avec lui. Je savais. Que Dieu nous aide à devenir sages, à devenir matures. Que Dieu aide l'Église à manifester la puissance de Dieu. D'ailleurs, même dans toute la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il n'y a que la puissance. La puissance, la puissance, la puissance. Tu prends Moïse, la puissance. Tu prends Élie, la puissance. Tu prends Élisée, la puissance. Même les gens, les apôtres, la puissance. Vous entendez les gens, non, vous dans votre église, les gens tombent trop. Oui, les gens doivent tomber pour être délivrés. Frère, il faut nous laisser tranquilles. Si dans votre église, vous êtes des trop des discoureurs, des personnes qui parlent, qui enseignent. Frère, quand les gens ont attaqué la nuit, tu n'es pas avec eux. Quand les gens sont possédés, tu n'es pas là, tu ne sais pas à cause des manques de puissance. Alors, avoir l'équilibre, c'est très important dans une église. Une vraie église doit avoir l'équilibre de l'enseignement et avoir aussi la puissance de Dieu. Amen. Parce qu'une église que la puissance aussi dangereuse. Une église doit avoir la connaissance de la Bible et la puissance de Dieu. Une église qui a que l'enseignement, c'est une église dangereuse. Les gens sont déjà morts. Ils sont là, ils écoutent, ils sont même fatigués. Les 5 points pour voir ta destinée changer. On ne développe pas du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, les 5 points. Quand tu es fatigué, quand on va changer des thèmes. Les cycles pour aller voir où Satan dort. Comment? Première clé, il avait un lit au séjour des morts du côté droit. Comment on le décortiquer? C'est bien. Mais il y a un moment, oui, tu me décortiques, mais c'est lui qui m'attaque. Quand je rentre dans la maison, je me masturbe. Mais il faut que je sois délivré. Malgré ta connaissance que tu as donnée, s'il n'y a pas la puissance de Dieu derrière, tu n'as rien fait. Tu es devenu comme les orthodoxes, les adventistes, comme les catholiques, comme les musulmans, tous ces sectes-là. C'est ça que j'aime avec Jésus. Il n'a pas de dénomination. Yes. Jésus est venu, il n'a pas créé de dénomination. Ça, c'est les hommes. Je suis évangéliste. Je suis orthodoxe. Je suis anabaptiste. Je suis comme ça. On a nos étiquettes. Quand on enlève maintenant les étiquettes, maintenant ça devient les races. L'église congolaise, l'église brésilienne, l'église latino, l'église. Nous, on a refusé dans cette église. On a refusé. Ce n'est pas une église congolaise, c'est l'église du royaume des cieux. Non, c'est-à-dire qu'il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes. D'ailleurs, on est en train de prier pour il y a des Coréens, des Chinois. Amen. Il y a déjà des Arabes. Il y a déjà des Araméens. Avant, on avait des Italiens. Maintenant, bon, Satan les a un peu volés, mais ils vont revenir. Vous avez beaucoup d'Italiens à un moment. Vous avez des Belges. Bon, on a fait des Belges. On est en train de prier. On veut comme les Rwandais. Amen. Les Rwandais, les Burundais. Amen. On veut des Américains. On a déjà les Latinos. On a les Brésiliens, on a les Colombiens. On a les Congolais. On a une Rwandaise qui est déjà là. C'est bien. On veut encore plus de Rwandaises. On veut maintenant beaucoup des Italiens. On veut beaucoup des Éthiopiens, des Australiens, on veut des Anglais, on veut une église multiculturelle. Comme ça, on ne dira pas, c'est une église. Non, c'est une église au royaume des cieux, il y a plusieurs cultures. Jésus n'est pas venu bâtir. La puissance de Dieu ne regarde pas tu es congolais, tu es chinois pour agir. La puissance de Dieu regarde une église qui a le cœur de Dieu. Une église qui a le cœur de Dieu. Des personnes qui portent la puissance de Dieu, c'est les personnes qui ont toujours le cœur de Dieu. Tu veux te rentrer dans la puissance, ressemble à Jésus-Christ. Travaille pour ressembler à Jésus-Christ. Frère, honore-moi, puissance. Dieu donne la puissance à des personnes qui veulent le ressembler. Parce que si tu ne le ressembles pas, si Dieu te donne la puissance, tu vas te prendre pour Superman, on va plus te parler. Même ton pasteur va te lire ton sac.
Pasteur, tiens un peu mon sac. Si Dieu commence à te dire plus que ton père spirituel, c'est fini. C'est fini. Kenneth Hagin avait un fils. Oh, Dieu le guérit puissamment. Il guérissait. Lui, il venait comme ça. Il muait. Diminuer. Écoute. Parle. Sous. Attends. Boitier, lève-toi. Ce n'est pas, oh non, tu pries pendant des heures. Non. C'était, toi, lève-toi au nom de Jésus. Toi, lève-toi. Je vous parle. Kenneth Hagin avait un fils. Il priait beaucoup. Ces fils-là, mais Dieu le disait même plus que Kenneth Hagin. Pourtant, Kenneth Hagin, c'est un homme que Dieu a au moins puissamment. Il faut lire un peu l'histoire de Kenneth Hagin. C'est ce que Dieu a fait avec lui. Et son fils dans la foi. Il disait, toi, vois, il voit. Oh, mais lui, il était choqué. Tout est passé pour lui. Mais l'orgueil est monté. Il n'écoutait plus. Dieu a dit à Kenneth Hagin, va lui dire, s'il continue dans son orgueil, vu qu'il n'écoute pas, il va mourir. Kenneth Hagin avait même peur de lui parler. Un mois après, boum, Dieu l'a enlevé les morts. La puissance que tu peux chercher, le danger de ça, si l'orgueil monte, Dieu peut t'enlever. La puissance, ce n'est pas pour voler la gloire de Dieu. La puissance, c'est pour honorer la personne de Jésus-Christ. Amen. Quand Dieu te donne la puissance, ce n'est pas que les hommes doivent te masser le pied. Ce n'est pas que les gens doivent te monter, tu dois monter sur le dos des terres. Pour rentrer à l'église, tu dois me porter sur le dos. Il y a des gens même qui doivent rentrer avec des chevals. Il y a des gens où on va prendre des chaises, des chaises de trône. Pour rentrer à l'église, on doit mettre des tapis, on doit se soulever sur un trône et on doit commencer à chanter. Pendant qu'il rentre, en plus il vient en retard, 2 heures de retard, et puis il a déjà commencé comme une star. Maintenant tout le monde doit voir que la star est en train de rentrer. C'est n'importe quoi, ça n'est plus Dieu, c'est démoniaque. Parce que là où il y a la vraie puissance de Dieu, on retrouve l'humilité. Frère, la vraie puissance de Dieu, on retrouve l'humilité. Là où l'orgueil commence à rentrer. Oh, c'est notre église, c'est mon bâtiment. Je parlais avec un vieux à moi. Il m'expliquait un peu, il y avait une grande église ici à l'époque, que moi aussi quand j'étais petit, j'allais là-bas à Nouvelle-Jérusalem. Un vieux, c'est eux qui ont commencé vraiment l'église ici en Belgique, la Nouvelle-Jérusalem, tout ce qui est évangélique, avec le pasteur Monchemi. Ils ont commencé avec ma maman, mes tantes, ils étaient vraiment, quand elle a commencé, ils étaient là, le premier à être là. Cette église, Dieu, le monsieur, Dieu l'a appelé. Il était directeur, il touchait des millions. Il travaille dans les mines, on a envoyé des Congo ici, on lui a donné villa, tout ça. Un bon matin, il se lève, il dit à sa femme, Dieu m'a dit d'arrêter le travail. Toi, si tu arrêtes le travail, on peut te renvoyer au Congo, vu qu'on t'a ramené ici pour travailler, toucher des millions. Il avait la villa, il gagnait bien sa vie. Il avait beaucoup d'argent. Le feu Mouchébé. Un homme rempli de la connaissance, un pasteur qu'on a toujours respecté, un doyen, un père dans cette nation. Nous on a béni, on était petits, on allait là-bas à la Nouvelle-Jérusalem à cette époque-là. Dieu lui parle, arrête ton travail. Il obéit à Dieu, il va voir sa femme. Sa femme a dit, sa femme ne voulait pas croire. Vous savez, souvent les femmes, elle dit, mais nous on nous a envoyés ici. Si on retourne, comment on va payer? Il est parti voir son supérieur a dit, mais toi tu es fou. Le ministre a quitté le Congo, venu lui faire raisonner. Est-ce que c'est normal? Beaucoup de gens cherchent ta place, tu es trop placé ici. Et toi tu veux quitter la ligne? Non, Dieu m'a dit de recommencer l'église. Il a fait pas l'église. Il a pris la décision, il a quitté. Il a commencé à servir Dieu, bâtir la Nouvelle-Jérusalem. Ils étaient 2. Et Dieu a commencé à ramener les gens, il priait beaucoup. Dieu a commencé à ramener les gens. Ils ont impacté un moment. Ils ont impacté, mais ils ont acheté une salle, c'était magnifique. L'argent est rentré. Et Satan aussi a commencé à détruire cette église. Petit à petit, le fer a commencé à s'éteindre. Les gens commencent à faire. Le vieux m'expliquait, il disait ils sont rentrés dans leur cœur. Les membres. Regarde notre temple. On a bâti, Mouchébé a bâti. Les gens commencent à parler. Vous savez, quand la gloire de Dieu commence à quitter quelque part, la chair commence à rentrer. Le vieux, il avait la puissance, il avait la connaissance de l'enseignement. Le gars là, le vieux Mouchébé, quand il enseignait, frère, tu restes bouche bée.
Puis il était avec les Yonguichons. C'est eux qui ont ramené Bénin ici en Belgique. Des pères comme ça. Ils ont fait ça. Mais malheureusement, le Covid a frappé. Le jour où, il m'expliquait, le jour où l'église a commencé à couler. L'église a commencé à couler. Plus d'onction, rien. Les Américains sont venus, l'argent commençait à rentrer, n'importe quoi. Moi j'ai béni un moment là-bas, je priais là-bas quand j'étais plus jeune. Et, parce que lui il était vraiment proche du vieux. Il m'explique, il me donne des conseils. Toi tu es jeune dans le ministère, il me parle beaucoup. Il dit comment Dieu comment il avait l'oreille, il est parti enseigner aux États-Unis. Les gens ont commencé, son fils spirituel a enseigné les gens en tricot, il a pris la parole, les gens ont commencé à crier. Et ce jour-là, les gens ont commencé à signer même des chèques pour lui donner. C'était incroyable. Il avait une démonstration des écrits, mais c'était incroyable. Il était loin. Mais, à un moment, il n'écoutait plus. C'était les enfants maintenant qui commençaient à contrôler l'église. La femme, les enfants. Lui, il commence à vieillir, l'esprit commence à se détacher. Et qu'est-ce qui se passe? À un moment dans sa vie, il était plus bien. Il était plus bien. Les gens étaient venus dans l'idolâtrie. Il était plus bien. Malade. Qu'est-ce qui se passe? Un de ses fils a dit que le vieux, ils étaient en train de prier. Il dit, Seigneur, je chasse l'esprit des morts, mon père spirituel ne mourra pas. Un de ses fils était là. Un homme que Dieu puissamment dans le monde à l'heure actuelle. Il dit, arrêtez-moi ça. Dieu vient me dire que le vieux, arrêtez de chasser, ce n'est pas l'esprit des morts. Le vieux va mourir. Les gens l'ont attaqué de tous les noms. Arrêtez! Pas comme ça, papa! Et puis, notre jeune femme d'Archibolo vient. Il dit, Dieu me montre que le vieux là va mourir. L'église nous a attaqué de l'assassin. De tous les noms. Après, la femme en question, la femme du pasteur, a invité son cousin qui était prophète des États-Unis, il arrive. Il dit, Dieu m'a dit ainsi dit l'Éternel. Le tonton m'a dit, ces prophètes, comment je suis en train de les chercher, je vais les cacher. Il dit, Dieu m'a dit qu'il va mourir. Lui, il arrive. Ainsi dit l'Éternel. Que le vieux, mercredi, dimanche prochain, va prêcher à l'église. Il ne va pas mourir. Les gens ont prié. Il a dit les jours là, les offrandes est rentrées. Les gens commençaient à s'aimer. S'aimer la prière, le fait rentrer dans l'église. Le fait qui était mort. Le fait qui était mort. Le fait qui est venu dans le temple. Ils ont s'aimé, ils ont mis les choses. Avant dimanche, il a dit qu'il va prêcher mercredi, les vieux morts. L'église aboutie, ils n'arrivaient pas à croire. Et puis là, on est en train de chercher le prophète. Qui l'a prophétisé. Dieu les avait déjà parlé. Ils ont lapidé les deux là. Pour dire quoi, frère? Dans la vie, il faut écouter et être humble. La puissance de Dieu. Paul, Dieu savait que s'il n'avait pas mis un esprit pour souffler, Paul allait être orgueilleux. Hein? Vous savez, l'orgueil a détruit beaucoup de personnes qui devaient être loin dans la puissance. Beaucoup de personnes qui devaient être loin dans la puissance. Beaucoup de personnes. L'orgueil les a détruits. Dieu les a élevés, mais l'orgueil les a abaissés. Dieu peut t'élever à un niveau, mais si tu n'es pas humble, frère, sœur, tu tomberas vite. Oh non, il y a des gens qui pensent que son père, dans la foi d'enseigner, l'a transmis la parole, la connaissance, la puissance. Parce qu'automatiquement, quand on enseigne, le but que tu dépasses même, hein, c'est la personne qui t'enseigne, ça c'est le but. C'est comme ça que moi personnellement, le jour où je vais dire j'ai réussi, mes enfants dans la foi me dépassent dans la puissance, dans l'enseignement, dans le prophétique, dans le miracle. Je dirais, Seigneur, j'ai réussi ma mission. C'est ça le but. Mais souvent, il y a certains enfants, ils oublient que l'onction qu'ils ont reçue, c'est de leur père dans la foi. Ils reçoivent cette onction-là. Le monde entier les acclame. Dieu les aime même plus que le père. Le père est caché parce qu'il y a des pères où
Dieu les a laissés là, mais toi le Fils, à cause de son onction, on te voit partout dans les nations, toi tu vas dire, ah, le vieux n'a plus d'onction. Les pères, il n'a plus d'onction. C'est un vieil outre. Mon père spirituel, il est dans l'ancienne école. Hein? C'est un vieux. Moi, il est dans les années. Les vieux là des années 80. Ils avaient notre mentalité. Il est vieux. Il a ressuscité plus de 3 morts comme ça. Dieu l'existe puissamment. Là, il est en retrait. Avant l'époque, ils avaient des grandes églises en Belgique. Puis il a eu beaucoup de preuves cassées. Il a beaucoup de fils partout dans le monde. Maintenant, un des fils monté, il a dit le vieux devient vieux outre. Vieux, tu es fini. Et le vieux, il est fâché, il a maudit. Il est fâché. Il a dit, vieux, toi tu as toutes des histoires des années 87 quand tu remplissais des stades. Maintenant, où sont les stades? Quand tu remplissais. Il a maudit. Et frère, oui, il a maudit sa marche. Il a perdu sa femme, il a perdu sa maison, il a perdu une SDF, jusqu'au jour où il a perdu l'onction. Tu te rends compte? La gloire que les gars, Dieu l'utilisait. Il arrivait à un moment où quelqu'un arrive et mangeait de l'argent. Quelqu'un lui dit, Dieu nous montre. Quelqu'un, ton pasteur t'a maudit parce que tu lui as manqué de respect. Va te repentir. Il s'est repenti, Dieu l'a restauré. Frère, sœur, ne te crois pas plus haut que le Saint-Esprit. Sois toujours plus bas. C'était un message simple aujourd'hui pour vous. Mais c'est bien pour votre esprit, pour aller dans la grandeur. C'est la petitesse. Pour opérer des signes et des prodiges, c'est la petitesse. Sois toujours comme un petit enfant. Parce qu'en réalité, la puissance grandit, de plus en plus tu deviens humble. Quand tu es ton moi, le moi là est crucifié, le Christ apparaisse. Que moi je diminue, que moi je lui croisse. Il faut faire comme Jean-Baptiste. Marie était le plus grand prophète dans tous ceux qui sont nés des femmes. Il s'est rabaissé. L'humilité, frère. La petitesse. Tu es rien, frère, tu es rien. L'onction, les miracles que tu fais là, d'autres ont déjà fait ça en 1930, à 1970. Quel orgueil, qui n'était même pas en vie. On a vu des William Branham, on a vu des Catherine Kuhlman. Tous ces gens ont opéré d'une manière incroyable. Quand tu arrives, oh, c'est moi les super bishops international de planète Mars, intergalactique. J'habite dans la Lune, sur la Lune. Mon siège est là-bas. Là-bas, il y a l'onction qui fait tomber les étoiles là-bas. Frère, c'est quand tu vas te retrouver malade, à l'hôpital, tu comprends même ta propre onction que tu portes, va te servir à rien. Amen. Quand tu arrives face à la mort, que tu étais dans l'orgueil, tu vas prier, Seigneur, guéris-moi. Ton onction ne va pas te guérir. Branham arrive à un moment. Je commence à sentir des moments des anges dans ces livres. Branham arrive à un moment. Branham, il servait Dieu au départ. L'histoire de Branham est très forte. Un homme que Dieu a visité. Puissamment, Dieu a commencé à l'utiliser. Énormément. Et arrivé un moment, Branham, il avait engagé Gordon Lindsay qui était un enseignant. Lui, il a dit, bon, j'ai beaucoup travaillé, je vais me retirer. Je vais me reposer. C'est un homme des signes, des prodiges, des révélations de la parole. C'était incroyable à cette époque. Il a dit, moi, je vais me retirer. Je vous laisse Gordon Lindsay qui était un enseignant parfait, qui avait l'art. Branham était un prophète qui révélait des choses spirituelles. Mais il avait besoin d'un équilibre, d'un Gordon Lindsay qui était un enseignant. Il a commencé à enseigner le peuple. Branham, lui, il était en vacances, posé, tranquille. Les mamans toujours disaient, hey, frère Branham, Gordon Lindsay a pris ta place, il y a beaucoup de guérisons ici. Ça commence à monter dans son cœur. Il veut battre. Frère Branham, aujourd'hui, la sainte s'est levée pour acclamer et enseigner. Ça a monté dans son cœur. Et puis il arrive.
Ils se sont pris la tête avec Gordon Lindsay. Et puis il a viré Gordon Lindsay. Il a voulu maintenant prendre la place d'un enseignant. Là où Dieu ne t'a pas placé, il ne faut pas prendre. Il faut toujours garder sa place. Il voulait prendre la place de Gordon Lindsay. Il a commencé à enseigner des doctrines bizarres. Ève va coucher avec les serpents. C'est comme ça que Caïn est sorti. Des doctrines sataniques. Des doctrines bizarres. Dieu s'est révélé à des prophètes à l'époque. Il a dit, Dieu va répondre son serviteur. S'il continue comme ça, il va finir mal. Il commence à dévier dans l'orgueil, il y a beaucoup de choses. Vous savez c'est quoi la foule? Comme un tonton qui me disait, un papa chrétien me disait, hey, tu sais c'est quoi ressusciter un mort? Tu sais c'est quoi quelqu'un rentre, paralytique, qui vient dans ton Dieu, tu te dis là qu'il s'élève, et puis il fait la pub. Le lendemain, vous êtes arrivé directement à 600 personnes. Tu sais c'est quoi? Si ton cœur n'est pas préparé, ces jours-là, tout va changer. Si ton cœur n'est pas préparé, frère, donc, moi je m'assieds plus ici. Mettez-moi là-bas. Ramenez-moi le plus grand trône de la planète. Je vais regarder sur Facebook tous les pasteurs qui ont leur trône. Moi je dois avoir le trône au-dessus d'eux. Quand je m'assieds là, ramenez-moi les paniers, ramenez-moi un seau avec de l'eau pour laver les mains. Toi et toi, si tu n'as pas fait un travail, frère, la gloire. C'est pour cela que j'ai dit tout Seigneur, si je ne suis pas prêt, ne me ramène pas dans la gloire. La gloire, des fois j'ai peur de la gloire. Parce que le cœur de l'homme, on ne sait pas. Tantôt il peut être honnête. Et puis d'un coup il change. Tu ne comprends pas. Il y a des gens qui pensaient qu'ils étaient humbles, ils n'allaient jamais changer. D'un coup, boum. Qui pensaient que Saül allait changer. D'un coup, boum, Saül change. Branham, Dieu a parlé. Qu'est-ce qui se passe? Il était avec sa femme, ils allaient quelque part. Une voiture vient vite comme sa voiture. Sa femme, boum, Branham en état de choc. Sa femme, elle est morte. L'enfant qui était derrière dit, papa, maman est morte. Il dit, prends ma main, mets sur maman. Pendant que lui-même, il n'arrive pas à bouger, il prend sa main. La femme revient à la vie. Hein? Donc lui-même, il n'est pas revenu à la vie. Il prend sa main, il met sur sa maman. Sa maman se réveille. Branham, hôpital. Les hommes ont commencé, les hommes de Dieu prier. D'autres hommes, ils ont dit, Dieu va répondre son prophète. C'est comme ça qu'il est mort. Frère, la puissance de Dieu, c'est très bien. Mais la puissance de Dieu doit être accompagnée avec l'humilité. Sinon, tu feras des dégâts. L'humilité précède la gloire. Mais, je ne veux voir personne dans cette église. Quand on voit la main, quand on voit des gens qui poussent, quand on voit la gloire, les choses qu'on voit. Pour le prophète David, on commence à parler, mais ne parle pas mon nom, je n'ai pas besoin que tu parles de moi. Quand vous sortez là, le prophète David, non, on parle de Jésus, parle du message. Le problème chez beaucoup de chrétiens, quand ils quittent ici, ils parlent du prophète au lieu de parler du message. Quel est le message qu'il a enseigné? Quel est le message que je dois? Quand vous partez ici, parlez du message. Ah, Jésus, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le nom de Jésus doit être dans votre tête, dans votre cœur, partout le nom de Jésus-Christ. Et quand vous rentrez, vous oubliez le prophète dans votre tête. Le prophète, c'est un instrument que Dieu a. Hein? Le prophète n'est pas parfait, c'est un instrument que Dieu a pris. Comme toi, Dieu t'a pris dans les ténèbres. Et moi aussi, Dieu m'a pris dans les ténèbres. Hein? Dieu m'a fait grâce des ténèbres. Je ne suis pas meilleur que vous. Voilà des choses que vous allez. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a des choses que nous allons commencer à vivre dans cette église. Dieu va déposer une grâce des signes des morts. Je vous dis, des morts vont commencer à ressusciter. Des choses, mais vous n'avez pas l'idée. C'est que Dieu est en train de préparer. Mais en réalité, il faut que votre corps s'apprenne dans l'humilité, que quand les choses se passent, remettez directement la gloire à Jésus-Christ. Remettez la gloire à Jésus-Christ, c'est très important. C'est comme ça que la gloire monte. Une église où la gloire est tournée vers l'homme. C'est l'homme. Il y a un problème. Et ça attriste le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nos églises sont vides spirituellement. On a tellement attristé le Saint-Esprit. Tu es tourné,
pasteur devient Dieu. Il a pris même la place du Saint-Esprit. Il a pris la place du Saint-Esprit. Même pour manger chez toi, tu appelles, oh pasteur, qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui? Frère! Pourquoi ça c'est pas ton Dieu? Quand l'esprit d'idolâtrie frappe les églises, Seigneur m'a dit un jour, parle de l'idolâtrie. Parce que la manière que je vais t'élever, le monde entier va te connaître. Même les païens, ça va parler de toi. Mais parle de l'idolâtrie déjà dès le départ. Pour qu'ils savent où tu es en train d'aller. Les hommes de Dieu ont parlé, tu sais, là-bas, partout dans les nations, dans les télés, partout là, des miracles, des réseaux. Ça, toute ma vie, des hommes de Dieu de partout m'ont toujours répété ce que Dieu m'a toujours dit dans le secret. Et je sais que selon moi. Et tu vas avoir des présidents, tu vas prier des présidents, tu seras dans les stades, tu seras comme ça. Dieu m'a parlé de ça. Je suis en train de ramener des foules, des signes qu'on n'a jamais vus. Des choses incroyables. Là, tu prophétises, mais des détails incroyables. Tu fais ça, de partout dans le monde. Mais tous les jours du Seigneur, rends-moi humble. Beaucoup de gens ne font plus des prières d'humilité. Pour vous prier, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je vais venir comme ça. Seigneur, si Dieu te donne ça, le cœur n'est pas prêt, frère. Si Dieu te donne quelqu'un ici 1 milliard, tu vas prier cette église. Tu vas dire, ah, la salle est bizarre. Quand je rentre ici, c'est ça, ce n'est plus mon niveau. Tu vas aller chercher des églises où c'est classe. Où c'est classe. Mon mentor, le prophète Josué là-haut, il avait prié pour quelqu'un. Les garçons il a pris dans la rue. Il n'avait rien. Il a prié, il est devenu millionnaire. Millionnaire. Il a posé la main. Il a dit, reçois maintenant les millions au nom de Jésus-Christ. Et puis, boum, il a créé une société. Papa, millionnaire. Quelqu'un a pris dans la rue. Le gars, il a quitté à cette époque-là. Il est parti maintenant sur une église grande, aider là-bas. Il n'a même pas mangé, même pas un franc de ces jeunes hommes-là. Frère, la petitesse. Regarde à ton voisin, dis la petitesse. Dis à ton voisin l'humilité. L'humilité. Ça se manifeste. Ça se manifeste quand on est humble. Quand on est humble. Quand Christ prend la première place. Quand Jésus-Christ. Au centre de tout. Et au centre de tout. Où je vais avec l'orgueil. Où je vais avec l'orgueil. Je me souviens de mon pasteur avant. Le pasteur est fini. Du moment que Dieu a utilisé beaucoup pour m'enseigner la profondeur des écrits. Parce que moi, à un moment, j'avais été un apôtre qui était dans les loges au petit, c'est lui qui m'a pris. Il a commencé à me laver, m'expliquer la Bible en profondeur. Un homme qui est calé dans les écrits. Et un jour, il y avait une réunion avec des juifs ici, les juifs messianiques à Schumann. Un homme riche qui louait un médecin, qui louait à Schumann. Il avait une grande maison. C'est un grand docteur ici en Belgique. On allait là-bas prier. Et puis les Hollandais venaient, les gens venaient. Il y avait des millions d'Angleterre. Tous ils parlaient anglais. Il y avait quelqu'un qui parlait français. Tous savaient parler anglais, néerlandais. Moi aussi là. Et là, il y avait un apôtre qui est venu. Il était orgueilleux. Il a donné 3 prophéties. Il regarde mon pasteur. Tu as déjà vu quelqu'un prophétiser comme moi, comme ça. Il ne s'attendait pas. Frère, même si tu prophétises avec des détails, il faut savoir que c'est le don du Saint-Esprit. Amen. Ça n'appartient pas. Amen. Frère, pourquoi commencer à... Oh non, bon, Serge, j'ai prophétisé sur David, Serge, donne-moi 200 €. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Maintenant, ça devient... Bon. En plus, il y a des gens qui vont te proposer rien de grand, rien des choses même qui ont été mieux que. Après, tu dois payer. Et les chrétiens pauvres, ils vont payer les 300 € là-bas. Frère, si tu as 300 €, je sais, viens mettre sur le fond, on va payer la salle. Les gens vont payer les 600 € là-bas. Consultation prophétique, consultation des miracles. Pour te faire délivrer. Moi, il y a des gens qui m'ont dit, oh non, on me demande pour me faire délivrer, il faut 300 € d'acompte. Il faut envoyer ça par compte.
Bon, c'est mauvais. C'est mauvais, ça ne se fait pas. Mais d'un côté aussi, je me suis rendu compte que si ces gens-là sont devenus déviés, c'est aussi à cause des chrétiens. Je n'appuie pas ça. Mais je réfléchis à cause des chrétiens. Pourquoi? Quand les pasteurs sont là gratuits, ils souffrent pour payer une salle. Quand les pasteurs ne demandent pas, ils ne parlent pas de la dîme, on ne donne pas leur dîme. Ils regardent. Ils ne s'aiment pas la vie de leur pasteur. Mais quand il y a un escroc là-bas qui vient de l'Égypte, qui vient d'Israël, avec une huile bizarre, ils sont prêts à donner 1000 euros. Moi, j'ai vu des personnes qui ont dit 800 euros de l'autre côté. Mais dans l'église, même où on priait, ils n'ont même jamais donné leur pasteur. Pasteur, c'est que tu fais, tiens 800 euros pour toi et ta femme. Le pasteur s'est cassé la tête, il est chargé en voiture. Il pleut. Après veiller, il est déposé chacun dans leur maison. Le pasteur Nicolas, pauvre pasteur, il a souffert. Il allait chercher les membres. Mais si un prophète arrive là-bas, 800 euros, lui-même, on lui a même donné. Quelqu'un n'a jamais donné même 500 euros, pasteur, tiens pour ta vie. Mais un homme comme ça, au début, il résiste. Il voit que la crise frappe sa maison. Il y a des gens, ils deviennent escrocs à cause de la crise. Dans ma maison. Il regarde l'église. Les gens ne lui donnent rien. Il réfléchit, mais Satan commence à rentrer dans sa tête. Il dit, bon, je vais devenir comme les Américains. Hein? Parce que je viens des États-Unis. Hein? Les Américains influencent beaucoup les gens. Et puis ils commencent à faire, bon, moi maintenant, les chrétiens vont voir des hommes de Dieu. Aujourd'hui, ils vont souvent les mains vides. Normalement, bibliquement, quand on va voir, surtout tu veux qu'on t'impacte, on ne doit pas te demander ça va venir de toi, mais quand même, on ne vient pas les mains vides. Tada. Non, l'homme là, il prie pour toi, ces démons-là, tes propres démons l'attaquent. Et à force de voir des choses comme ça, maintenant, beaucoup ceux qui font quoi? Moi, je ne le ferai jamais dans le nom de Jésus-Christ. À cause que les chrétiens, ils viennent voir des pasteurs, ils viennent les mains vides. Consultation, ils viennent les mains vides. Il a l'argent. Il a l'argent, il sait que l'argent qui est dans la poche là, il va aller jouer avec ça là-bas. Mais il vient recevoir la grâce. Et maintenant, lui, dans sa tête, il fait quoi? Il dit, le pasteur qui disait ça, il disait, beaucoup maintenant commencent à réfléchir. Il dit, donc eux là, ils ont l'argent, ils viennent me voir, ils viennent me voir. Moi, je souffre, ils ne me donnent pas. Mais elles, les souffrent, ils vont me donner. Maintenant, pour venir me voir, consultation prophétique. À cause aussi des fidèles. Je n'adhère pas, je ne partage pas ces points de vue. Mais, quand même, il y a aussi une part des fidèles. Le chrétien, le pasteur les enseigne matin, midi, soir. Ils n'ont même pas ce côté-là. Il doit toujours prier. Il faut payer la salle. Il est toujours en stress. Mais un escroc vient d'ailleurs. Il se lève et dit, bon, j'ai besoin de 10 personnes. 1000 euros, tout le monde. Je vais déposer l'onction des milliardaires. Aujourd'hui, il y a des l'onction des milliardaires. L'onction des millionnaires. Ça devient comme si on était dans l'abattoir. Poisson à 500 euros. Poisson à 10 euros. Légumes. Maintenant, il y a des l'onction. L'onction des milliardaires. Un frère dit, tiens, mais 1000 euros là, si j'ai mis 1000 euros, je multiplie ça, ça va arriver à 1 million. Donc là, les chrétiens charnels réfléchissent. Ils savaient que c'était pour son loyer. J'ai besoin de 10 personnes 1000 euros. Moi. Frère, c'est la chair. C'est la chair. Ils ne sont pas bénis parce que dans leur tête, les 1000 euros là que je donne, Dieu va me donner 100 000. Je me dis, et c'est comme les tantis. Je mets 1000 euros, je récolte 100 000 euros. Tu calcules Dieu. Il y a des gens qui ont fait ça à 20 ans. 20 ans, Dieu n'a rien donné. Rien donné, comment se plaindre? Oh, les prophètes m'ont volé de l'argent. Oh, les prophètes m'ont volé. Non, frère, il faut aussi. Dieu les a envoyé un esprit d'égarement. Des fois, Dieu envoie un esprit d'égarement. Parce que le cœur du peuple aime des escrocs. Quand on est là, on essaie d'être vrai, on se donne à fond. On ne veut pas soutenir. On se donne à fond, on ne sait pas. On passe le temps à gêner, prier. Surtout moi, là. Des fois, je rentre 2 jours sans manger, sans boire. Juste pour chercher Dieu, pour vous déposer, pour vous gagner les malades.
Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever sur vous? On va prier. Merci. Est-ce que là où tu peux commencer à prier? Le Dieu des esprits, le prophète, Seigneur, parle et te retiens pas. Le Dieu des esprits, le prophète, Seigneur, parle et te retiens. Le Dieu des esprits, le prophète, Seigneur, parle et te retiens. Le Dieu des esprits, le prophète, Seigneur, parle et te retiens. Le Dieu des esprits, le prophète, Seigneur, parle et te retiens. Parle, te retiens pas. Parle, te retiens. Parle, te retiens pas. Parle, te que mon incrédulité ne te retient pas. Parle, que mon manque de foi ne te retient pas. Parle, te Seigneur, parle, 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 te Seigneur, parle, 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 que mon incrédulité ne te retient pas. Parle, que mon manque de foi ne te retient pas. Parle, Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, 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 parle. Seigneur, parle, 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 Seigneur, parle, parle, parle. Que mon manque de foi ne te retient pas. Parle, mon incrédulité ne te retient pas. Seigneur, parle, 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 chapelle de l'héros. Seigneur, parle, 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 parle. Seigneur, parle, 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 parle. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Oh, Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Oh, Seigneur, parle, parle, parle. Oh, Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, 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 parle. Seigneur, parle, parle, parle. My God. Continue à chanter. Seigneur, parle. Monte à l'esprit. Oh, parle, Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, 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 parle. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Seigneur, parle, parle, parle. Chapraya. Seigneur, parle, 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 parle. Que mon incrédulité ne te retient pas. Que ma
Nalingi namonayo, ça veut dire que je vais te voir. Nalingi nasimbayo, nalingi namonayo, nalingi nasimbayo, nalingi nasimbayo, nalingi nayokayo, nalingi nayokayo, nalingi nasimbayo, nasimbayo, nalingi namonayo wa, namonayo, nalingi nayokayo, nalingi nayokayo, nalingi namonayo. Nalingi namonayo, nalingi nasimbayo, nalingi namonayo, nalingi nasimbayo, nalingi my God. Oh, nalingi. Oh, 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 oh,